vous ne savez peut-être pas qu'en ce qui me concerne, j'utilise de manière professionnelle les oracles uniquement visuels, c'est-à-dire des oracles qui peuvent juste par l'image vous parler. Et cet oracle-là a ceci de particulier, c'est qu'il a été créé vraiment d'abord pour l'image. ASMR Tarot, la planète ASMR où il fait bon vivre. Son créateur s'appelle Jean-Jacques Tatian et c'est une personne, un créateur, donc un artiste et un poète qui est axé sur l'aspect visuel. Et il a commencé à, j'ai envie de dire presque, s'amuser à créer des cartes comme ça, par le goût justement de l'art, de la poésie. Et il s'est pris au jeu, donc c'est parti de quelques cartes, et puis finalement, petit à petit, il a créé tout un univers, tout un oracle entier qui comprend 84 cartes ou 83 cartes, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà un grand nombre de cartes. Je ne vais pas toutes vous les montrer. J'en prendrai quelques-unes en photo pour que vous puissiez bien les voir. Et puis, je vais déjà tout d'abord vous présenter ce coffret. Donc, c'est présenté sous ce coffret-là. Alors oui, il y a eu très peu d'exemplaires. Un très petit nombre d'exemplaires qui ont été fabriqués, environ 200 me semble-t-il. Donc il en reste peut-être quelques-uns, mais plus beaucoup. Donc je vous mettrai tout en bas de la page de description. Vous cliquez dans la description et vous irez tout en bas, vous aurez le site internet où vous pourrez éventuellement vous procurer cet oracle. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je n'ai pas reçu l'oracle gratuitement, je n'ai pas été payé pour parler de cet oracle. Sinon je vous le dirai en fait. Pour l'instant, toutes les reviews, toutes les présentations d'oracle que j'ai fait sur cette chaîne, aucune n'ont été sponsorisées. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Écoutez, on va commencer et puis les choses me viendront peut-être au fur et à mesure. Donc c'est un coffret qui n'est pas très épais. Voilà, malgré qu'il ne soit pas très épais, il y a un grand nombre de cartes parce que les cartes sont très longues. Et comme les cartes sont très longues, cela permet de les mettre, vous allez voir, en deux parties. Donc on ouvre cet oracle. Voilà. Voilà. Ça se trouve dans une boîte en carton, hein, toute simple. Et ce que l'on découvre à l'intérieur, il y a un petit fascicule. Un petit fascicule en papier. Et ça se déplie, ça se déplie, ça se déplie. Voilà. Et on arrive. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Oh, je crois que vous voyez rien. Voilà, comme ça. Voilà. Le temps que la lumière se stabilise. Voilà. Alors, il y a l'historique. Et d'ailleurs, je vais vous le lire rapidement. Naissance des Heretical Oracles, de quelques cartes réalisées pour le plaisir d'utiliser leur code visuel. On se prend au jeu et peu à peu, un jeu naît. Reprise en voix affinée, peaufinée durant de longs mois à la lueur vacillante d'une bougie virtuelle, puis démoulée à la louche, mélangée, dissociée, réassociée, remélangée, remodifiée, distillée, évaluée, mécanisée. Enfin, il se pose et devient une chose concrète, vécue, créée de toutes pièces, pièce par pièce, rapportée par ajout, extraction de briques de broc empruntant à la poésie visuelle, la substantifique moelle de la colonne vertébrale, puisant ses sources dans le fleuve des images, il éclot enfin le
voici ce Radical Oracles. Voilà une belle introduction qui a été écrite par l'artiste. Donc voilà, j'insiste. Comment dirais-je, c'est vraiment, encore une fois, un jeu inédit. Alors j'ai échangé par mail avec l'artiste pour lui demander l'autorisation, s'il m'autorisait à parler de ce jeu. Donc il m'a autorisé à faire cette vidéo et je l'en remercie. Et il a insisté sur le fait que pour utiliser ce jeu, il ne fallait pas se prendre au sérieux. Donc déjà c'est bon signe. J'aime beaucoup cette manière de dire j'ai créé quelque chose. Il a quand même mis, enfin je veux pas dire de bêtises, mais j'ai lu quelque part qu'il a mis à peu près à partir du moment où il a décidé de faire le jeu, il a mis environ 1 an pour créer ce jeu. Donc c'est pas rien, 1 an de travail, d'accord. Et il précise qu'il ne faut pas se prendre au sérieux pour utiliser ce jeu. Donc c'est, encore une fois, c'est signe que ce jeu a une énergie particulière, d'accord, une énergie basée sur l'ouverture, basée sur la propre ouverture que l'on a de soi, la propre vision, pardon, que l'on a de soi, comment on estime utiliser les oracles ou les tarots, voilà, la légitimité que l'on a. Et enfin tout ça pour dire que voilà, l'artiste, le créateur nous précise qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Cependant, pour ma part, je pense que, puisque de toute façon c'est le desiderata de l'artiste, donc il a forcément raison. Cependant, je pense que même s'il ne faut pas se prendre trop au sérieux, le jeu a une énorme puissance. Ce jeu peut être éventuellement pris au sérieux, justement. Et puis, se prendre au sérieux en l'utilisant ne veut pas dire se prendre au sérieux en règle générale. Je vais arrêter de parler là et puis je vais vous montrer quelques cartes. Je prendrai 2-3 photos et puis je vous enverrai, je vous les mettrai dans la vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il retourne. Parce qu'elles sont tellement fines, tellement ciselées, tellement précises au niveau du dessin que ça rentre pas grand chose à l'écran, d'accord. Je précise qu'avec ce jeu de cartes, enfin c'est pas avec, en même temps que ce jeu de cartes, il a été possible d'acheter le livret qui se vend à part, mais je crois qu'il n'y en a plus. Alors ça n'est pas grave, lui, le livret n'est absolument pas indispensable à l'utilisation de cet oracle, d'accord. Ce sont juste des précisions, je vous montrerai après. On va partir sur le jeu de cartes. Je vous montre déjà l'épaisseur. Vous voyez, il y a un très grand nombre de cartes puisqu'elles sont au nombre de 84. J'espère ne pas me tromper. 84 cartes, donc c'est assez épais. Ensuite, je vous montre le dos. Déjà, le dos est magnifique et le dos annonce la couleur, j'ai envie de dire. Voilà, regardez ce dos. Vous voyez la qualité, les nuances de couleur, une énergie. Je trouve qu'il y a une énergie particulière, ne serait-ce que dans ce dos. Et nous allons passer à... Voilà, je vais vous montrer quelques cartes. Chaque carte comprend trois mots-clés. Il y a des mots-clés qu'on retrouve sur certaines cartes. Par exemple, la carte numéro 11, je vous la montre. La carte numéro 11, le JB. Alors le JB, le nœud et la corde. Le JB, le nœud et la corde. Vous voyez la puissance évocatrice de l'image. Elles sont toutes comme ça. C'est vraiment... Alors j'ai testé ce jeu. Et effectivement, c'est un jeu qui répond bien et un jeu qui est très surprenant. Pourquoi
visuel, hein, qui est créé par informatique. Ça se voit, hein, l'auteur ne s'en cache pas. Il y a des mots-clés qui ne sont pas habituels, d'accord? Par exemple, je prends celle-ci, c'est le rire, le partage et le vieux clown. Le rire, le partage et le vieux clown. À ma connaissance, hein, le vieux clown, il n'y a pas de carte de tarot ou d'oracle qui ont ce mot-clé, le vieux clown. Le rire peut-être, le partage, on peut trouver quelque chose d'équivalent. Mais le fait qu'il y ait chaque fois 3 mots-clés associés à cette carte, ça nous permet de nous connecter et de faire travailler notre intuition un peu plus finement, voyez. Voilà, je la mets là au centre. Comme ça, je vous mettrai des cartes, 4 cartes autour que vous pourrez regarder plus longuement. Alors celle-ci, c'est le sexe joyeux, le corps, le bizarre. Voilà. Et effectivement, l'image est parlante. Je vous en montre d'autres. La magie. La magie. Le secret et la gardienne. La magie, le secret et la gardienne. Je les trouve vraiment magnifiques. Toutes ces cartes sont magnifiques. La magie, le secret et la gardienne. Allez, on enchaîne, je vous en montre plusieurs. Voilà. Regardez, c'est superbe ça. Alors ça, c'est la vue. La berlue. La berlue. Et la perception. La vue, la berlue et la perception. Voilà. Encore une fois, c'est un jeu inédit. Je ne l'ai pas vu ailleurs sur YouTube. Voilà. Je rappelle que je vous mettrai tout en bas de la description le site internet sur lequel vous pouvez le trouver. Ce site s'appelle La Chienne et je vous mettrai le lien. Et j'en profite pour rappeler que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, mais c'est un véritable coup de cœur. C'est-à-dire que quand j'ai vu ces images, j'ai vraiment été très impressionné par leur graphisme. Je les trouve vraiment superbes. Si je devais avoir un reproche, un seul reproche, et je prie le créateur, Jean-Jacques Tadjan, de me pardonner, mais si je devais avoir un seul petit reproche, c'est que le mot-clé qui est en rouge ici, c'est pour moi le mot-clé principal, on est d'accord, mais c'est vrai que je l'aurais vu plutôt écrit à l'horizontale, de manière à mieux capter plus rapidement et donc être beaucoup plus intuitif, alors que là on doit passer par le mental pour lire la traduction et c'est quelque chose qui retarde un petit peu, qui freine un petit peu la lecture, enfin en ce qui me concerne, en tout cas je parle juste en ce qui me concerne, voilà. Mais c'est vraiment, voilà, pour trouver un tout petit défaut. Nous avons le masque, la face et le visage. Le masque, la face et le visage. Ouais, superbe. Allez, on enchaîne. Je vous montre quelques images sans forcément vous dire le nom. Mais voilà, que vous puissiez voir un petit peu. Peut-être que vous pourrez lire le nom à l'écran. Vous pouvez faire arrêt sur image aussi. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de symboles. Vous voyez, là, il y a le symbole de la lune. Non, c'est superbe, il y a le symbole de la lune. Et puis, il y a des flèches ici. Il y a des flèches là, vous les voyez. Alors, en fait, je m'en suis servi. J'ai mis, par exemple, j'ai fait un tirage à 9 cartes. Et finalement, c'est comme si les flèches indiquaient une direction de lecture pour, vous voyez, rassembler... créer un ordre de lecture en fonction des cartes. Par exemple, si nous avons ça, nous avons le rire. Alors le mot-clé c'est le vieux clown et la nuit. Le rire. Il y a encore le vieux clown, on en a déjà vu le vieux clown. Et vous avez une flèche, vous voyez. Je sais pas si vous voyez ici. Alors tout est inversé.
ici vous avez une petite flèche qui indique un sens de lecture. Et bien ici aussi d'ailleurs vous avez une flèche qui indique un sens de lecture. Donc si vous avez une carte au-dessus, et bien ça veut dire que vous pouvez interpréter voilà la carte qui est au-dessus. Alors attention, ça c'est moi qui crée cette interprétation à travers les flèches, mais je ne sais pas si c'est ce qu'a voulu faire l'artiste, hein, le créateur. Très beau jeu, vraiment très beau jeu. Pour ceux qui aiment collectionner, pour ceux qui aiment, qui veulent s'entraîner un petit peu et qui ont déjà une petite notion de lecture de cartes. Voilà. Tenez. Alors, celle-ci, la bouffe, l'énergie et le moteur. La bouffe, l'énergie et le moteur. Voilà, donc la nourriture, l'énergie et le moteur. Et finalement, effectivement, la nourriture réunit ces trois aspects. Donc vous voyez que le mot-clé et les mots-clés sont tout à fait cohérents. Ce sont vraiment de très belles cartes. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue, donc je ne veux pas non plus... voilà, je ne peux pas vous les montrer toutes. Mais il y en a un paquet. Hein. Il y en a un paquet. Voilà. D'ailleurs, on peut les voir un peu plus, d'une manière un peu plus grande, dans le livre qui est ici et que m'a gentiment envoyé Jean-Jacques Tachan. Vous voyez, voilà. Je peux les vous montrer aussi. Je peux vous les montrer sous cette forme. Les cartes, voilà. Désolé, c'est un peu à l'envers. J'ai du mal à me stabiliser. Les lunes, le placard, les lunes, le placard. Voilà. Les lunes, le placard. Vraiment très très beau jeu. Donc si vous voulez avoir des renseignements, c'est tout en bas de la page de description. Il reste très peu d'exemplaires, vraiment. Je crois qu'il en reste encore puisque je suis abonné à la newsletter de La Chienne. Et c'est sur cette newsletter que j'ai découvert ce jeu de cartes. Donc j'espère que cette review vous aura plu. L'idée est quand même que vous puissiez voir par vous-même les cartes. Encore une fois, il s'agit d'un jeu inédit. Dites-moi si vous l'avez déjà vu sur YouTube ou si vous le connaissiez déjà. Peut-être que vous le connaissiez déjà d'ailleurs. Peut-être même que vous l'avez. Mais vraiment, les images sont toutes magnifiques. On voit Jimi Hendrix. Alors Jimi Hendrix, c'est le prophète, la transe et le mythe. Le prophète, la transe et le mythe. Je vous montre encore d'autres cartes. Ouais, elles sont vraiment superbes. Je continue. Alors vraiment je vous mettrai des exemples de cartes pour que vous puissiez les voir parce qu'elles méritent vraiment d'être vues. Et même si vous ne possédez pas ce jeu de cartes, c'est un jeu de cartes qui vaut le coup d'être vu, ne serait-ce que comme ça. La goutte, l'eau et la gravité. La goutte, l'eau et la gravité. Alors vous voyez, c'est quand même très inspirant quand on tombe sur ce genre de cartes. En tout cas, voilà, au niveau de l'intuition, ça fait vraiment travailler une part de nous-mêmes et vraiment notre intuition directe. Ce que nous associons à la goutte, par exemple dans le cas de la goutte. Désolé pour le bruit, on entend du bruit. Et on ne peut tout maîtriser
maîtriser dans la vie, y compris le bruit que font vos voisins. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé le jeu. Et je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre fidélité, vos commentaires, votre écoute bienveillante, votre amabilité, votre courtoisie. Et on continue avec ASMR Tarot. À bientôt, au revoir.